Bonjour, dans cette série, on va passer à travers le rig complet de ce personnage. Son nom, ça va être Carole. Alors, il va y avoir trois étapes principales. Euh, une des premières étapes, ça va être la construction des joints, donc créer des joints à l'intérieur de ce personnage. Ensuite, une autre étape va être le bind, donc s'assurer d'avoir une belle déformation sur ce personnage. Et pour terminer, ça va être le rigging, donc mettre toutes les courbes qui vont contrôler les joints de façon à ce qu'on puisse animer ce personnage. Dans la partie rigging, par la suite, il va y avoir un rig facial de façon à ce qu'on puisse aussi animer au niveau de la tête du personnage. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ça devrait être pas mal tout. Alors la particularité de ce rig, c'est que ça va être un rig qu'on va pouvoir utiliser pour des animations, c'est-à-dire exemple pour le film, mais aussi être capable de l'importer facilement, c'est-à-dire importer facilement les animations dans un moteur de jeu. Et dans notre cas, ça va être pour Unreal. Donc du coup, au niveau de la nomenclature des joints, bah, je vais utiliser la nomenclature qu'utilise Unreal de façon à ce que le processus soit un petit peu plus rapide lorsqu'on va aller dans Unreal. Alors sur ce, je vais commencer. Alors dans cette petite introduction, je vais parler, on va dire, des prérequis, on va dire, par rapport à ce personnage. Alors comme on peut le voir, il est en T-pose, en pose T, donc ça c'est quelque chose qu'on voudrait. Ensuite, le devant du personnage, en fait, le devant est pointé en direction Z. Alors pour le savoir, on peut regarder ici tout en bas à gauche, on peut voir que le Z va de ce côté-là, c'est-à-dire à gauche. Bah, mon personnage regarde dans la direction du Z. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Notamment au niveau des pieds, bah, comme on peut le voir, les pieds sont pas mal droits, et idéalement, ça c'est ce qu'on voudrait, c'est-à-dire que ce soit pas mal droit, et exemple au niveau, on va dire, des pieds aussi, ils sont parallèles et ils pointent, on va dire, vers le devant. Donc en gros, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que qu'il soit tourné, c'est-à-dire vers la droite pour son pied gauche. Alors, je vais dessiner ça vite fait. Donc là, ça c'est ce qu'on veut. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit modélisé, on va dire, de cette façon-là. Donc idéalement, ça serait bon que ce soit, on va dire, tout droit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que ça va être tout concernant les prérequis. Ah, au niveau de la dimension du personnage, on veut que ce soit quelque chose en taille réelle. Alors dans le cas de Maya, c'est une unité représente 1 cm. Alors dans ce cas-là, bah, rapidement, je vais pouvoir mesurer, on va dire, mon personnage et savoir quelle est sa taille. Alors là, je vais effacer ce que j'ai dessiné. Alors, Grease Pencil, Delete Frame All. Parfait. Donc là, tout est effacé. Alors je vais me créer un cube. Donc par défaut, il est tout petit. Il mesure 1 cm sur 1 cm. Je vais commencer à agrandir ce cube et lui donner à peu près la même taille que mon personnage. Alors en lui donnant la même taille que mon personnage, ça va me donner une idée de la dimension, c'est-à-dire de la hauteur du personnage. Donc là, il va falloir que j'agrandisse encore ce cube. On peut voir ça. Alors grosso modo, si on tient compte des chaussures ainsi que de son bonnet, on a cette taille-là. Et là, je regarde ici, mon scale, il est à 177. Je vais arrondir à 178. Donc, grosso modo, ce personnage mesure 1,78 m. Alors, je peux effacer le cube. Et tout ça, c'était afin de m'assurer qu'on a vraiment un personnage en taille réelle. Et ça devrait être tout. Donc là, on va pouvoir commencer avec la première étape qui va être construire les joints. Euh, Juste avant peut-être de construire les joints, au niveau du processus du bind, la géométrie, là, comme on peut le voir, la géométrie elle est complète dans la mesure où là j'ai le corps, par-dessus le corps j'ai des vêtements, etc. Donc nous ce qu'on va faire, au fur et à mesure, on va se débarrasser des géométries non utiles. Et idéalement ce serait... en fait en passant ce personnage a été fait avec Fuse, Adobe Fuse. Et lors de l'export, on avait le choix de demander à Fuse de par lui-même d'enlever les géométries non visibles ou tout avoir. Alors, je suggère
plutôt tout avoir. Donc tout avoir, ça signifie que là en ce moment, j'ai de la géométrie en dessous de mes vêtements et faire le découpage par nous-mêmes. Fuse risque de faire un découpage qui pourrait marcher ou dans certains cas rendre la tâche un petit peu plus difficile. Donc du coup, c'est pour ça que c'est mieux d'en avoir une version avec tout. Dans tous les cas, si jamais vous faites un personnage dans Fuse, gardez le fichier Fuse, F-U-S-E, je pense que c'est ça l'extension. Euh, Gardez-le comme ça, dans le pire des cas, vous allez pouvoir toujours l'ouvrir dans Fuse et le réexporter de nouveau. Ça va être tout. Donc juste avant de commencer à faire les joints, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à placer dans différents layers euh, les différentes parties du personnage, comme le t-shirt ici, comme ça on va pouvoir le rendre visible, invisible. Le pantalon ici, alors que j'ai sélectionné là. Euh, pour la partie chaussures, peut-être, chaussures ainsi que pieds, je vais peut-être les mettre dans le même layer.